Je lui envoie la perruque. J'attends. J'attends un peu plus que d'habitude. On était en pleine saison littéraire. Il faisait partie du Renaudot, mais il envisageait de le lâcher. Alors il faisait des grandes déclarations ici et là. C'est le moment où, ayant beaucoup dessiné aussi, une amie me propose de rencontrer un type qui a une galerie. Eh bien d'accord. Elle s'est, avec son ami, plus ou moins rapprochée complètement du travail que je fais. Elle comprend ce que je fais, et l'homme aussi. Alors elle me conduit vers ce type qu'elle connaît un peu. Alors le type, il regarde ce que j'ai avec moi. Des dessins, 100 dessins dans un carton. Je travaillais beaucoup, hein, attention. Quand il a fini, il me dit, il faut que je réfléchisse un tout petit peu. Vous me le laissez là, vous pouvez jusqu'à demain, demain vous venez le rechercher. Faut me le laisser là, faut que je regarde. Alors je sors et puis je pars. Et le lendemain matin, ben, je reviens. Et quand je reviens le lendemain matin, lui, il n'est pas là. Mais son secrétaire est là. Et le secrétaire me dit, écoutez, il a vu ce que vous aviez laissé. Ça lui plaît. Ça lui plaît. Il sera là dans une demi-heure. Si vous voulez vous patienter ou bien vous revenez dans une demi-heure. Bon, je dis, je reviens dans une demi-heure. Je reviens une demi-heure après. Je suis déjà un peu prévenu. Ça l'a intéressé. Il est là quand je reviens. Il me dit, voilà, j'ai décidé, j'achète tout. Ah d'accord. J'achète tout, puis il me donne de l'argent. Ah, très bien. Travaillez, faites comme vous voulez. J'ai lu La Gana, vous savez. J'ai beaucoup aimé. Ah tiens, un autre. J'ose pas lui demander si les petits points, ça l'a gêné ou pas. Mais apparemment, il s'en fout. Des petits points et du reste. Je sors, je retrouve Cécile dehors. Je lui dis, il m'a donné une enveloppe. Je ne sais pas combien il y a dedans, mais il a tout acheté. Il a acheté 100. Et puis voilà, on pourrait dire que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et puis je revois justement Nadeau, l'éditeur. Je lui explique. Oh là là, aux anges, la joie. Moi, j'ai pas vraiment la joie. Je fais une grosse boulette. Il m'a tellement jusqu'ici dépanné. Je lui envoyais le livre, il le faisait éditer. Je sais pas ce qui me prend. Comme je venais de toucher du fric, dans une enveloppe, je mets du fric et je lui dis, ça c'est pour toi, t'achèteras ce que tu veux. Au lieu de le prendre bien, ça se fait dans mon milieu. On dit, écoute, achète quelque chose pour ta femme. Chez moi, l'homme, quand il avait donné un coup de main, quand il avait rendu un service, il touchait un tout petit peu de flouze et puis on lui disait même carrément, achète une parure pour ta femme. Et puis le type, il allait, ou bien il allait avec sa femme, acheter la première parure de sa vie. Et la femme était très contente, elle avait une culotte, une combinaison, une petite chemise en dessous. Évidemment, je m'étais complètement trompé. L'autre, il a pris ça très mal. Il veut me donner de l'argent. Il veut m'acheter. Alors il m'a rebalancé l'enveloppe. Alors on a joué comme ça au volet. Et vas-y, j'en veux pas, et moi j'en veux pas. Et bon, jusqu'à ce qu'elle foute le camp sous un meuble. Mais ça me semblait pas bien grave. C'était un jeu. Et puis, quelques mois après, le type de la galerie, il m'envoie un télégramme, là où j'étais, à la cour. Et dans le télégramme, il dit, j'ai besoin de monstres, envoyez tout de suite.
Moi, j'ai pas de monstre comme ça. En même temps que ça la foutait mal dans le village, j'ai besoin de monstres. Où est-ce qu'il se croyait, lui? Enfin, j'en avais quelques-uns, j'avais quelques dessins, quoi. Et puis j'en profite pour mettre des dessins nouveaux que j'étais en train de faire, enfin, qui étaient différents. Et puis on va à Paris avec Cécile, et je lui amène ce que j'avais encore comme dessin, plus 4 ou 5 nouveaux. Et puis dans un petit carton à part, c'en était un pour lui. Alors je dépose ça à sa galerie. Il n'était pas là, il n'était jamais là. Je reviens le lendemain, je le vois. Alors il me dit, mais vous voulez les voir avant, il était là. Il me dit, j'ai vu, il y en a certains que ça va très très bien. Il y en a d'autres, c'est un peu étonnant. Qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est ce que je fais maintenant. Bon, alors il dit rien, ça s'arrête là. On va déjeuner ensemble, vous venez chez moi à midi. Je suis d'accord. Et je pars avec mon petit carton et un dessin pour lui dedans. Par un petit cadeau comme ça. Alors on arrive, je le pose par terre. On passe à table. J'étais avec justement l'ami qui m'avait présenté à lui 6 mois avant. Puis elle part plus tôt que nous. Nous, on reste un petit peu plus. Bon, mais c'est tout, on prend un café. Puis il disparaît pendant 10 minutes, il revient. Puis quand on a fini, puis qu'on sort, Cécile est déjà sur le palier. Lui, il me dit, ce que vous avez mis là, je dis, ça c'est pour vous. Mais c'est ce que vous faites maintenant. Alors je lui dis, mais oui. Mais c'est que ça me plaît pas du tout. C'est pas du tout vous. Il n'y a pas de monstre dedans. J'ai reçu à bout portant une décharge. Une décharge. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Que je lui dise que je vais le reprendre? Ça, je peux pas. Que je lui dise c'est un accident? Je ne peux pas, c'est pas un accident, je suis là-dedans. Alors je peux rien dire, je réponds pas. Je lui serre la main. Je me fais chier, hein. Puis je redescends avec Cécile. Puis dans la rue, elle me dit, qu'est-ce qu'il voulait te dire? Je lui dis, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Pareil qu'avec l'autre. Ça va pas. Mais qu'est-ce qui va pas? Ce que je lui ai laissé, c'est pas ça. Il n'y a pas de monstre. Puis je le reverrai à peu près 2 mois ensuite. Puis il recommencera, il enfonce le clou. Il rentre dans ma chair. Il prend ma place. À la limite, il pourrait prendre ma femme. Il pourrait même me tuer, puis prendre mes cartes d'identité, puis dire maintenant, moi je suis d'eux. Non, mais ça va loin tout ça. Et il me dit, j'ai bien regardé ce que vous aviez amené. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent, en plus. Mais il y en a d'autres, c'est pas vous. Et celui que vous avez voulu me donner, on vous reconnaît pas du tout. Je vous avais dit ça va pas, mais il faut pas. Il faut pas. Hein? Mais il arrose ça avec, on fait une exposition dans 2 mois, c'est prévu pour le temps. Alors là aussi, voilà. Ça va pas, mais on prépare une exposition. L'autre, il dit, on va le publier, mais je vais retirer ce qui va pas. Oh, tout ça, ça se ressemble, ça se rassemble. C'est conservateurs et compagnie. C'est eux les chefs. C'est les types politiques. Ouais. On peut pas. Un ouvrier, ça gueule pas, ça baisse la tête. De temps en temps, ça sort, mais ça fait rien. Ça a jamais rien fait. C'est pas vrai. On les récupère quand on veut. Alors, moi, je me suis fait baiser. Ça, je reconnais. Mais là, tout à coup, terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Terminé. On remonte chez nous à la coue, là-haut dans les montagnes. Terminé, qu'est-ce que c'est que j'ai terminé? Je ne sais pas. Terminé. Je vais pour me mettre à ma table. Terminé. 8 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois. Terminé. Dis donc.
Je me mets à l'autre petite table que j'avais là-bas, où j'avais ma machine et tout. J'essaye de terminer. Bravo. Gagné. Il se passe 2 mois et demi. Ah là, ça va mal. Je dors plus. Je peux plus toucher un crayon. Je peux plus appuyer sur les touches de la machine. Je peux plus prendre mon stylo. Je finis par plus pouvoir chier. Je peux pas manger, je digère pas. Je regarde Cécile comme si c'était une étrangère. Je me fous dans le lit, je veux plus me lever. J'ai écrit le grand lit. C'est le moment où j'écris le grand lit. J'ai besoin de me soulager. Ça, c'est quelque chose qui était totalement vrai. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie à un ado. Je me dis, en lui envoyant ça, il va comprendre que je suis pas bien. Lui, il dit, c'est un style. C'est bien. Je le publie. Mais c'est pas du tout ça. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il fallait réagir. Et moi, j'avais surtout pas à rentrer dans la gueule. Alors il le publie, il me l'envoie, c'était dans sa revue. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Mais je tombe dans quelque chose d'horrible. J'avais pour ainsi dire jamais connu ça. Mais jamais, c'est pas pour ainsi dire, c'est même sûr. Pire que ma mère qui se baladait à poil sous sa robe de chambre. Pire que mon père qui buvait 5-6 litres de pif par jour. Moi, je bois ma honte. Ma honte. Ah ouais. Alors lui, l'autre, là, il vient l'été, il passe 2 jours, 3 jours. Je peux plus parler. Je pleure même une fois devant lui. Alors qu'est-ce qu'il trouve à dire? Ben, il trouve à me dire, écoute, tu devrais y aller voir l'Horace à Lyon. C'est peut-être ce qu'il y avait de pire à me dire, mais je ne le savais pas. Comme j'étais mal foutu. Mais vraiment, c'est pire que mal foutu. Cécile n'était pas d'accord. Mais moi, je dis si ça doit continuer comme ça, c'est plus possible. J'avais alors là, c'est pas j'avais envie de me tuer. Là, j'ai voulu me tuer. Bon, on dira, si on se rate, c'est plutôt un appel au secours que vrai. Ou, attention, essayez de vous rater, vous verrez. Et si vous vous ratez pas, et puis que vous vouliez vous rater, hein? Non, faut pas dire des bêtises comme ça. Non, mais j'en ai fait vraiment. J'en ai fait au point de m'obliger à. Cécile, elle savait plus où elle en était. Elle était folle, elle aussi, à la fin. Elle l'a pas arrangé. Alors je vais voir son compte de type, l'Horace. Oh, il voyait plus que par l'Horace. À un moment donné, il voyait par Trotsky. Après, par Marx. Sa femme, elle disait, oh, quand je pense à Lénine, quand il est mort, je pleure. Non, mais où on est, là? On est sur Terre ou on est... Non, mais on est dans un paquet de cidre. On a des rongeurs, on a des rougeurs, on a mal à l'estomac, mais on n'est pas en vie. Où est-ce qu'ils vont chercher ça? Ils sont même une fois partis, je sais pas où, dans un pays, Cuba. Ils sont revenus. Oh, tu te rends pas compte, ils vont supprimer l'argent. Bande de cons, ils étaient pleins de fric. Ils pétaient le fric. On va supprimer l'argent à Cuba. Ouais. Moi, je voudrais bien qu'on supprime quelque chose. C'est non pas ma naïveté, mais ma stupidité. La stupeur dans laquelle je peux me plonger. Non, mais... Alors je pleure devant lui, il m'envoie là-bas. Il m'envoie avec un petit mot. Un ami. Je vous envoie un ami. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends la bagnole, j'y vais. Et même en cours de route, pour pas arriver chez le fameux Loras, hein, ben je rentre dans un platane, pour ainsi dire. Quand je vois Loras, je l'ai vu, Loras. C'est pas pour moi. J'ai rien à voir avec ça. L'histoire, elle n'est pas celle-là. C'est pas tout ce qu'ils peuvent imaginer comme mot. J'ai rien à foutre avec ça. J'ai seulement à voir que je dois, tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux, me tirer complètement de ces types. Alors me tirer, ça veut dire je suis déjà tellement loin, je suis à la coue, 1000 mètres, 40 habitants, 1 mètre de neige pendant 6 mois, je peux pas trouver mieux. Je peux trouver 1 mètre de neige pendant 12 mois. Bon, non, faut pas exagérer. Alors, là, j'ai qu'à dire non, je suis pas là. Au bout de 10 fois cette réponse-là, c'est terminé.
Je redeviens complètement une vache ou un paysan. Bon. Et alors? Alors, bon, ben, je laisse tomber l'Horace. Et puis je finis par laisser tomber Nadeau. Et puis je finis, non pas par laisser tomber l'autre de la galerie, c'est lui qui laisse tomber tout le monde. Ça y est, enfin, je dirais, libéré. Mais quelle casse dans ma tête. Mais tout a pris. Depuis mes pieds, depuis mon ventre, ma poitrine. Et puis il y a Cécile. Pareil. Ses cuisses, ses poumons, tout a chopé. Sa tête. Mais même les chats, ils savaient plus quoi faire avec nous. Mais les murs se mettaient à se fendiller. Moi, je cavalais d'un mur à l'autre avec de la gouache pour boucher les fentes. Ah oui, ça fait rigoler, mais moi, ça m'a pas fait rigoler. Je mettais des chaînes pour tenir la bibliothèque, pour tenir des planches que j'avais mis. J'avais peur que tout s'écroule. Mais bien sûr que j'avais peur que tout s'écroule. Une espèce de con qui était à Lyon, qui montait me voir. Ah oui, celui-là, il est beau aussi. Ah, comme toujours, l'erreur de me confier, de lui dire, il y a eu ça, ça et ça. Ah, mais lui, il visait la carrière littéraire. Lui, il voulait être édité chez Gallimard. Gallimard ou rien, hein? Voir, je sais pas, voir Naples et mourir. Ouais, bah lui, c'était pareil. Voir Gallimard et crevard, voilà. Alors lui, j'ai liquidé très vite. Puis je voulais liquider tous ceux qui venaient. Je me disais, il n'y en a pas un qui vaille le coup. Puis dans le village où j'étais, bah, j'étais pas sûr qu'il y en ait un aussi qui vaille le coup. Ah, mais c'est pas... Attention que quand on est deux à vivre des saloperies pareilles, deux plus les chats, il y avait déjà Stéphane à ce moment-là, le pauvre, il allait de Cécile à moi. Il avait l'air de dire, qu'est-ce que je peux vous faire? Mais il rôdait dans la maison, il en pouvait plus non plus. Et puis moi, qu'est-ce que je faisais? Et vas-y que je te chiale, et vas-y que je te mets en colère, et vas-y que je te déchire ce qui a été fait. Oh, pas ce que je venais de faire, je faisais rien, mais je déchire ce qui avait été fait. Ah, oui. Heureusement. Il y a toujours un petit point là où l'air passe. J'avais quand même 2 ou 3 bons copains. Ils m'ont pas laissé tomber. Mais eux me faisaient pas chier avec ça. Heureusement, un jour, est arrivé un petit bonhomme avec un petit chapeau bizarre, qui a sonné, qui a dit « Je voudrais parler avec Fred II. » Ben, je dis « C'est moi. » Mais vraiment, j'avais envie de lui dire « Qu'est-ce que vous voulez, sinon restez dehors, hein. » Alors il me dit ce qu'il veut. Ben, ce qu'il veut, c'est regarder des dessins. Ah, ben, je lui dis des dessins, il y en a dans les cartons, mais en ce moment, je travaille pas. Mais ça fait rien, on regardera ce qu'il y a dans les cartons. Est-ce que vous voulez bien que je rentre? Ben, je veux bien. Il avait un petit air 1900, comme ça. Petite moustache. Je crois qu'il avait des guêtres, ou s'il n'avait pas des guêtres, il avait des chaussures un peu claires. Alors il rentre. Et puis je lui présente Cécile. Puis il me dit, où est votre atelier? Je lui dis, j'ai pas d'atelier, mais j'ai une pièce au-dessus. Alors il va au-dessus. Puis Cécile lui fait du thé. Puis on parle un peu. Mais ça va assez vite, bien tous les deux, hein? Oui. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que... Voilà où je suis. Et vous savez d'où je viens? Non, pas du tout. Ben, je viens de la côte, en bas sur la Méditerranée. Ah oui. Vous avez habité à Corcelles? Oui. Je suis même tombé malade là-haut. Vous y veniez tous les ans pendant plusieurs années, puis quand vous êtes tombé malade, vous êtes resté 1 an. C'est exact. Et vous ne m'avez jamais vu ailleurs? Non, je vous connais pas. Eh ben moi non plus. Bon. Eh bien, je viens tous les ans à Corcelles parce que j'ai une cousine, la Jeanne. La Jeanne, vous connaissez la Jeanne? Oui. La Brunet? Oui. Ah, ben dites donc. C'est la sœur de la femme du forgeron, c'est ça. Vous êtes là-haut, natif de Corcelles? Non, je suis lyonnais. Mais voilà, les Lyonnais ont des familles par ici. J'ai eu. Maintenant, tout ça, ça s'éteint. Et vous arrivez ici comment? Par quelqu'un que vous connaissez. Il me dit qui? Ah ben je dis oui. Puis il me dit, ça fait un bon moment que j'essaye de vous voir, mais
je suis allé voir le type de la galerie où vous avez exposé, et il n'a pas voulu me donner votre adresse. Ah bon? Et alors, vous l'avez eu? Ben, c'est-à-dire, il m'a tellement répondu bizarrement, je lui ai dit, où est-ce qu'il est? Alors il m'a répondu, il est loin. Je dis, on peut pas le voir? Il m'a dit non. Alors je me suis forgé une idée, vous savez comment on est. Alors je l'écoutais parce que il n'avait pas la même façon de parler que les autres que j'avais rencontrés. Ou peut-être que je venais de changer. J'étais mieux ou j'étais plus mal. Alors il me dit, quand j'ai su que vous n'étiez pas là où je croyais, alors vous croyez que j'étais où? Ben, j'avais pensé que vous étiez un Hongrois. Ah oui. Ah ben oui, bien sûr, c'était possible. Alors j'avais arrêté mes recherches, parce que j'aurais très très envie de montrer ce que vous faites. Mais je suis tout à fait prêt. Eh bien écoutez, montrez-moi ce que vous faites, puisque vous n'êtes pas en Hongrie, mais ici, pour ainsi dire dans le pays d'une partie de ma famille. Alors je lui montre. Alors il regarde, il commence à frotter ses doigts comme ça. Alors je lui dis, ça va pas? Il me dit, oh si, mais ça me chauffe. Et puis il s'excite, puis il tourne, puis il vire. Puis à un moment donné, je lui avais sorti 3 cartons, plein de dessins. Des dessins qui avaient 1 an à peu près, et au-delà, que j'avais fait il y a, disons, 10 ans, 15 ans. Mais depuis 1 an, j'avais arrêté. Mais j'y avais pas dit que j'avais arrêté. Alors quand il a fini, il me dit, ça c'est juste de l'année dernière. Je dis, voilà. Je dis, ceux de maintenant, on n'en parle pas. Non, 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 je veux pas voir ceux de maintenant. Mais il s'était arrêté sur des dessins que l'autre avait dit, ça c'est pas vous, faut pas faire. Alors je lui dis, ça vous parle? Ah, tout me parle. Et il me dit, moi, j'avais envie de ça. Je savais pas, mais je me rends compte que j'avais envie de ça. Ça, je veux le montrer. J'ai une galerie. Est-ce que vous me laisseriez en emporter? Ben oui, seulement il y a toujours la question. Ça, je lui dis pas, mais je le pense. Je voudrais pas qu'il foute le camp avec ça sans me... Ben, je sais pas, moi, il peut disparaître, le type. Alors je lui dis, oui, vous pouvez, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et puis, elle me dit, voilà, ou vous me faites confiance, ou vous me faites pas confiance. J'emmène les... Il y a combien par carton? Bon, je dis, il doit y avoir une quarantaine. Peut-être 45, mais... Bon, j'emmène les 3 cartons. Bon sang. Je dis rien, mais mon vieux. J'emmène les 3 cartons et je fais 3 expositions. Une au mois de mai, là, dans 2 mois. Une au mois d'août, une au mois d'octobre. C'est-à-dire que pendant 6 mois, je fais seulement ce que vous avez fait. J'y crois. Je dis, même là, dans les derniers, je vous dirai pas surtout dans les derniers, mais aussi dans les derniers. Ça a un peu changé. J'aime beaucoup l'apparition de la couleur. Il y a moins d'austérité. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de... Je ne fais pas la musique, je ne fais pas l'art, je ne fais pas... Je fais ce que je sens. Je suis un intuitif. Je me sens à l'aise. Hein. Je dis, mais moi aussi je suis un intuitif. Et puis je ne suis pas un calculateur. Je dis, moi non plus, mais moi je suis un artiste. Et il m'a dit, je vais vous faire quelque chose de bien. Je vais faire 3 belles expositions. Vous verrez. Ça va déplaire, mais ça on s'en fout. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Et comment est-ce que vous croyez un carton la première, l'autre carton la deuxième, le carton la troisième? Oui, je respecte ce que vous m'avez montré. Je ne sais pas si j'étais sur la Lune ou dans le Jura, si j'étais à 1000 mètres ou à 200 mètres. Et quand il m'a dit, alors, je les emmène, je lui ai pas dit, il faut me faire un reçu. Non, j'ai rien dit. Parce que là, il y avait quelque chose de vrai. Hein? Ça se comprend, ça. Je lui ai dit, je vous crois. Et il est parti le lendemain, il a même dormi là. Il est parti le lendemain, avec ses 3 cartons, un gros paquet. Puis il a fait les 3. Il m'a jamais dit un mot, ni à droite ni à gauche.
Il n'a jamais mis des pointillés. Il n'a jamais dit, là, c'est trop, là, c'est pas assez. Il avait accepté. Bien sûr, on pourrait me dire, bah, tu veux pas qu'on te... Non, c'est pas ça. C'est pas que je ne veux pas. Mais il y a manière. Et puis, il y a manière et raison. Et lui, il y avait la manière. Et puis, il y avait les raisons pour lesquelles il prenait tout ça. Tandis que les autres, il y avait la manière et surtout les raisons pour lesquelles il refusait ça. Il fallait que... Alors, je reviens à la perruque. J'envoie la perruque à l'autre type, le manuscrit. C'était assez volumineux. Moins volumineux que la Ghana Essence Inverse, naturellement. Il la reçoit. Mais là, il m'attendait au virage. Il m'attendait au virage et il me dit, un mois après, j'ai reçu, c'est intéressant, rien que quand on voit ça, ça veut tout dire. C'est intéressant, mais il y a encore des poux dans la crinière de la perruque, naturellement. Ah, je dis, toi, mon con, c'est fini. Ça a été fini. Ça a été fini. Je lui dis, il faut me la renvoyer, je vais voir ce que je fais. Et ça a été fini. J'y ai pas renvoyé, j'ai pas corrigé. J'ai rien fait. Et 2 ans après, il m'écrit. Puis il me dit, dis-moi, ta perruque, tu l'as travaillée ou pas? Alors je lui dis, je l'ai toujours. Ben écoute, envoie-la moi. Alors je lui réenvoie. Il y avait dans les marges, par-ci par-là, des exemples. Ça à supprimer, d'ici à là, ça va pas. J'avais laissé ça. Je lui envoie mon manuscrit. Il le reçoit. 15 jours après, il me dit, viens, tu vas signer le contrat. Alors moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais de ça alors? Il n'y a pas de correction et rien. Il me dit, non, 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 je savais que tu reprendrais tout en main et que tu nous ferais quelque chose comme ça. Alors j'ai un peu brûlé, là. Hein. Là, j'ai un peu brûlé. Je lui ai écrit, puis je lui ai dit, ce que tu as entre les mains, j'y ai pas changé une virgule. Alors tu fais comme tu veux. Ou tu le laisses comme il est, si tu veux tu l'édites, ou tu me le renvoies. Ça sous-entendait, mais de toute façon c'est terminé entre toi et moi. Ah, il a été bravache. Il l'a édité. On ne s'est plus jamais revu. Ben, je n'ai pas l'impression d'avoir d'abord voulu gagner, puis d'avoir gagné quoi que ce soit. Mais j'ai tout à fait, non pas l'impression, mais la certitude, qu'il a continué à me faire payer ça. Ouais, c'est plus fort que lui. Il n'a pas à supporter que j'ai tenu tête. D'abord, il a sabré ce qu'il a pu sabrer. Il a dit que j'étais ceci ou cela. Ouais. Seulement, de temps en temps, il m'envoyait un petit mot. Comme toujours, ils font ça. Un petit mot du genre, alors, sacré fradoche. Ouais. Je répondais ou je répondais pas. Jusqu'à un beau jour, il faut que j'en parle. Il a enfin sorti un livre. J'ai pas de raison de parler. Si ça va pas, s'il fallait mettre des pointillés ou pas des pointillés. Il ressort de ça qu'il arrive à la fin de sa vie et qu'il est aigri. Et qu'il tape. Il tape surtout sur certains, dont je suis. Et il dit que je suis un ingrat. Et il dit toute la saloperie que ces gens-là peuvent dire. Je ne vais pas relever. Ça ne peut satisfaire que ceux qui sont de ce même sang-là. Il ne faut surtout pas discuter. Il faut laisser. Ce qui doit lui retomber sur le nez, ça lui retombera sur le nez. Ce qui doit me tomber sur le nez, ça me tombera sur le nez. Moi, je sais comment je fais. De toute façon. Partout où il y a des pointillés, partout où il y a eu des coupures, le sens inverse, il a été complètement lessivé. Complètement. La chance que j'ai, c'est que j'ai gardé le double. Alors on voit bien ce qui manque. Et c'est sabré ici et là, mais il n'y a pas de raison.
Ou alors il fallait tout refuser. C'est pas mieux quand il l'a sabré. Il fallait pas l'éditer. Non. Il fallait y toucher. À la limite, il fallait me blesser. Il était tombé sur un type à qui on pouvait faire ce que l'on voulait. Et il a fait ce qu'il voulait. Moi, ce que je ressors de tout ça, c'est que je ne suis pas à la hauteur. C'est pas une découverte. Hein. J'ai eu peur de ne pas être à la hauteur dans des moments beaucoup plus, non pas épiques, mais des moments tragiques. J'ai eu peur de ça. J'ai de la chance, je n'ai pas lâché. J'aurais certainement pu lâcher. Si par hasard je m'étais fait arrêter, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, oui, si vous voulez, mettez les pointillés. Ils auraient mis les pointillés où à ce moment-là? À ce moment-là, on mettait les pointillés ailleurs que sur les papiers. Bon, ça m'est pas arrivé. Et si tout est possible? Et si plus tard, quand je suis rentré dans l'armée, si on m'avait demandé, si on m'avait dit, écoute, tu vas te mettre là, puis tu vas faire ça, mais qu'est-ce que j'aurais fait? On ne me l'a pas demandé. Aujourd'hui, je dis, j'aurais rien fait de ce qu'on me demandait, sauf ce que je trouvais qu'il fallait faire. Mais dans l'armée, on ne peut pas. Mais avec Nadeau, c'était pareil, c'était comme dans l'armée. C'était comme avec la lime à épaissir. Tout ça est pareil. On vous met à l'épreuve et vous lâchez ou vous lâchez pas. C'est de là que je tire. Non pas cette impression, mais cette certitude. Il y a des nuits, c'est quelque chose de terrible. Il y a des nuits où je me dis, où est-ce que c'est arrivé? Alors je cherche, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est qui sera arrivé? Alors où est-ce que c'est arrivé? Ben, c'est quand j'ai lâché les gars. Mais quel gars j'ai lâché? Alors c'est quand j'ai dit il est là, puis que les flics sont allés l'arrêter. Mais quand est-ce que j'ai dit il est là? J'avais aucune idée comme ça avant. Ça tournait, puis c'est tout. Mal, ça tournait. Du jour où j'ai pu me prendre par les mains, où j'ai cru que j'allais arriver à quoi? Que j'allais bouger. Que j'allais non pas tout le temps contourner le mur ou faire demi-tour devant le mur. Eh ben, j'aurais donc lâché ou pas lâché? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. De moi. Et puis peut-être d'autres. Oh, je pourrais très bien me répondre. Tout le monde est lâche quelque part. Je marche pas là-dessus. Non. Non, non. Tout le monde est lâche quelque part. Il y a ceux qui ont été poussés. Alors là, ben, je dirais ils le sont devenus envers eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui n'ont pas été poussés, et puis qui l'étaient par essence, par nature. Moi, je crois que j'ai jamais été ça. Ben, je crois que j'ai jamais été ça. Et ben, je demande à croire, je demande à voir, comme on dit. Mais je l'ai encore pas vu entièrement. J'ai le droit de me dire, est-ce que c'est pas moi qui ai fait arrêter Simon dans le quartier, quand la milice elle arrêtait tous les juifs? Des fois, je me dis, c'est peut-être moi. À d'autres fois, les types qui sont descendus du train entre Dijon et Dole, qui venaient de Paris, c'était la fin du groupe de chez Farman. Ils appelaient ça, je crois, le groupe Moustique. Moi, j'étais parti dans les premiers. On était parti à 6. Bon, ça va, on était passé. Puis le deuxième convoi, ah bah, il n'était pas passé. Bon, et pourquoi il n'est pas passé? Est-ce que j'ai pas fait une connerie quelque part? Est-ce que dans mon allure, dans mon comportement, comme on dit, est-ce que j'étais pas sur le quai de la gare, en bleu, en train de fumer une cigarette, avec un air, je sais pas moi quel air que j'avais? L'air dégagé? L'air content? L'air joyeux? L'air suspicieux? Un air d'observateur? En tous les cas, pourquoi on les arrêtait? Il y a bien quelqu'un quelque part qui a vendu. Et si c'était moi? Je sais que j'ai pas parlé à quelqu'un.
Mais quand je marche, c'est comme si je parle. Ça se voit. Tiens, il y a un grand là, en bleu. Il va à la gare. Faut le suivre. Pourquoi il faut le suivre? J'avais qu'à marcher autrement. Ils n'auraient pas dit faut le suivre. Pourquoi j'étais sur le quai de la gare? Et puis que j'attendais. Je faisais le con sur le quai de la gare. J'avais pas à me mettre sur le quai de la gare. Peut-être qu'ils ont vu une demi-heure avant qu'il y avait un type sur le quai de la gare, puis qu'ils ont donné un coup de téléphone à la gare d'avant. Et puis là-bas, il y avait des boches. Puis les types, ils sont montés dans le train, puis ils ont dit, montrez vos papiers, pas de papiers, hop, on descend à la prochaine. Puis ils étaient cravatés. C'est peut-être moi. C'est même pas peut-être. C'est peut-être sûr. Alors, puis ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là du tout. Une fois, quand on était dans les bois, on est allé faire une sacrée virée. On est allé jusqu'à Lens. À Lens, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi le secours national, je crois que c'était ça. Il y avait des biscuits vitaminés. Oh, on a tout chopé. On a tout chopé, on avait les mitraillettes, on a tenu les gars. Quand on est sorti, il y avait là d'autres types, comme des... je sais pas. Mais c'était les pétillistes. Ils n'ont pas dit un mot. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Eh ben, j'ai dit bonjour aux gars. J'ai essayé soi-disant de couvrir le départ de la camionnette, puis il y en avait une deuxième. C'était celle que je devais prendre. Puis j'ai fait comme si j'étais malin. Qu'est-ce qui dit que la première camionnette, elle n'est jamais arrivée? C'est moi ou c'est pas moi? Mais c'est pas tout, j'en ai comme ça. Et l'oncle avec le ballon, tu veux un ballon? J'y ai dit oui. Ben, il est monté au 4e étage et puis il s'est logé une balle dans le cœur. C'est moi ou c'est lui? Et puis ma grand-mère, quand elle était dans la cour, qu'elle a dit, il n'y a rien dans la cour, je peux avancer, petit. Moi, je lui dis en voyant qu'il y a un cerceau. C'était pas un cerceau, c'était une roue de bicyclette sans rayon. Je dis, vas-y, il n'y a rien. Paf, elle met le pied dessus, bang, elle tombe par terre. Ouah, je me suis fait mal à l'épaule. 2 mois dans le plâtre, l'épaule cassée, la joue arrachée. C'est moi ou c'est pas moi? Puis vous en voulez comme ça? J'en ai. Alors la Yana, c'est moi. J'ai dit oui. Je vais vous la corriger. Oui, oui, faites tout. Sens inverse. Oui, oui, faites tout. Alors je commence à gueuler à un moment donné. La perruque. Non, je marche pas. Pourquoi je marche pas? Pourquoi j'ai pas marché jusqu'au bout? J'étais fait pour marcher jusqu'au bout. Suivre. Seulement voilà. J'ai arrêté de suivre. Vous savez, moi je suis dans mon histoire. Oh, c'est pas une belle histoire. C'est malade ou guérir. Eh ben non. Dans mon histoire, c'est malade et guérir. Malade, ben, je l'ai été. Je le suis toujours. Je suis devenu artiste à ce prix-là. Je tire. Je souhaite pas à beaucoup de types de passer par là où je passe. Mais j'ai une bonne bouille, hein. Ouais, ouais. Faut la voir. Il faut y passer. Bon. Guérir. Mais j'ai jamais guéri. C'est maintenant que j'ai compris. Maintenant, j'ai 70 berges. Ben maintenant, non seulement j'ai mal partout, je dirais c'est comme la honte. Ça ressort. C'est pas que je me sente coupable au sens où les petits intellos, ils se sentent coupables. Et puis les autres qui le sont pas rigolent de ceux qui disent qu'ils se sentent. Non, 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 c'est pas ça. Moi, j'ai mis les mains. J'ai mis les mains dans le poil. Ouais. Moi, je me suis brûlé. Ceux que j'ai vus, ils ne se sont pas beaucoup brûlés. Ça les regarde. Ils ont eu raison. Mais moi, j'ai eu raison aussi de me brûler. Malade ou guérir? Je finis par pas trop savoir ce que ça veut dire.
Et puis quelque part, je me dis quand tout remonte comme ça, les corrections, le tas de feuilles, les dessins, Marseille, partir, revenir, se tirer définitivement. Angéline, Zerbide, Brienne, Clé, Breton. Heureusement, heureusement qu'il y a des corrections. C'était bien ce qu'il me demandait. Heureusement. Ouais. Alors, bien sûr, tout me blesse, hein. Par exemple, il y a 2 ans, 3 ans, je croise Karl Flimker dans la rue. Si je ne me trompe pas, c'était dans la rue de Seine. Je le vois, sur le même trottoir. Je m'apprête, comme à la gare de Dole, pour voir les gars. Mais là, il n'y avait pas d'Allemands de chaque côté. Je mets un peu ma main au-dessus de la tête. Il risque rien, je ne vais pas le faire. Ni moi, je ne vais pas me faire. Non, je mets ma main, je le vois. Lui, il voit bien que je mets ma main en l'air. Je m'approche de lui. Quand j'arrive à sa hauteur, tourne la tête. Tourne la tête. Il ne me voit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas lui mettre la main sur le bras en le rattrapant et en courant derrière lui. Tu m'as pas vu. Il aurait été capable de tirer son bras de ma main puis de continuer à marcher. Tandis que là, je l'ai laissé passer. J'avais encore une idée, c'était... Il m'a pas vu. Ah, il m'a pas vu. Qui dit qu'il m'a pas vu? Pourquoi il tourne la tête? Il n'aurait pas tourné la tête s'il m'avait pas vu. Il aurait regardé devant lui. Pourquoi ça? Alors, il y a bien quelque chose derrière. Alors, oui, j'ai mon idée. Je ne joue pas. Voilà. Je me suis mis à part. J'ai vécu là-haut dans le petit village. 20 ans, pratiquement 20 ans. Bon. Et ben alors, c'est pas là qu'il fallait aller. D'accord. Après, je suis venu à Crevant. Dans ce département vraiment con, moi. Ça fait rien. On était pas mal dans la maison. Je suis devenu à moitié fou, mais de toute façon, je deviendrai fou partout. Alors, j'avais des problèmes aussi. Ouais. Et puis maintenant, voilà la Châtre. Oui. C'est mieux? Non. Ça veut dire que nulle part. Oh oui. Ça veut dire que nulle part. Il y a comme ça des... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Il y a comme ça des boules de feu. Il y a comme ça des aménagements de supplice. Oh, faut pas pousser trop fort, hein. Mais il y a du supplice là-dedans. Ouais. On peut pas dire ça autrement. Bon. Alors. D'un côté, il y a la façon de vivre qui entraîne une façon de penser. Maintenant, je me cache plus. Je dis, je pense comme ça, je vois comme ça. Ah, ça écarte certains. Je ne vais pas changer maintenant. Je suis quand même fatigué. Depuis que je suis à la Châtre, je comprends une sorte de descente que je fais. Elle est lente, elle est lente. Je suis arrivé, j'ai tout fait dans la baraque. Tout. Je suis venu pendant des mois. Je descendais en voiture le matin de bonne heure. J'avais ma musette. J'aimais ça. Avec ma boîte à outils, beaucoup plus qu'une boîte à outils. J'avais du matériel. J'ai travaillé là-dedans.
J'avais travaillé déjà dans les autres maisons, mais là, c'est il y a 10 ans. On est en fin 93 et c'était en début 84. 10 ans. Eh ben, là, j'ai travaillé. Je suis un peu usé. Bon. Alors nous voilà. Très bien. Je sais pas si c'est très bien. Ça va pas mieux ici avec les gens. C'est comme si ici, il y avait une quinzaine de nados. C'est les mêmes. Ils tournent la tête. Ils attendent quelque chose de nous. Si on n'a pas le gabarit, ça marche pas. Il y en a qui m'ont vu à l'église. Il y en a qui ont donc dit, il va à l'église. Mais je ne vais pas à l'église. Je rentre dans l'église. Je ne sais pas où aller pour me trouver sans rencontrer personne. C'est pour ça que je vais de temps en temps dans l'église. Puis Cécile aussi, elle va de temps en temps dans l'église, mais si on est ailleurs, on était à Genève une fois, on est rentré dans le temple. Et puis on est allé une autre fois à Lausanne, on est entré dans la synagogue. Là, c'est pas que les types soient mieux, ils sont pareils. Il y a des nados partout. Il y a des galeries à la con partout.